Bonjour à tous, moi c'est David, chef d'atelier au garage de Bercy, Paris 12e. Aujourd'hui, on va apprendre à contrôler les niveaux de liquide. Nous allons tout d'abord faire le niveau d'huile. Il faut dans un premier temps repérer la jauge et se munir d'un chiffon. Donc, tout d'abord, il faut dévisser la jauge. Et contrôler que le niveau d'huile se trouve bien à ce niveau-là. Si votre niveau est insuffisant, il vous suffit d'en rajouter, tout en faisant bien attention à respecter la viscosité préconisée par le constructeur. Il ne vous reste plus qu'à revisser la jauge. Passons maintenant au niveau de liquide de refroidissement. Il faut se munir d'un petit tournevis plat. Tout d'abord, il vous faut localiser l'endroit où se trouve le niveau. Donc, sur ce véhicule, il faut ouvrir cette trappe. Le niveau se trouve juste ici. Pour vous assurer que le niveau de votre liquide de refroidissement est correct, il faudrait qu'il se trouve entre ces deux traits. Dans le cas où le niveau est insuffisant, il faut retirer proprement cette partie avec votre tournevis plat. Vous avez alors accès au bouchon de remplissage de liquide de refroidissement. Il ne vous reste plus qu'à le dévisser. Une fois que vous avez fait correctement votre niveau de liquide de refroidissement, vous n'avez plus qu'à refermer le bouchon et à replacer la trappe. Enfin, nous allons contrôler le niveau de liquide de frein. Pour cela, il nous faut tout simplement regarder dans le hublot qui se trouve juste ici. Comme on peut le voir, le niveau de liquide de frein sur ce véhicule est au maximum. Donc le niveau est correct. Si jamais il n'y a pas assez de liquide, il faut vous munir d'un tournevis cruciforme et démonter la partie supérieure du mètre-cylindre. Comme on l'a dit précédemment, le niveau de liquide est au maximum. Si ce n'était pas le cas, il aurait juste fallu en rajouter et refermer le cache. Voilà, vous savez maintenant contrôler les liquides sur votre scooter. Merci et à bientôt.